Bonjour, donc me revoici toujours en direct de l'ETS ici à Montréal dans notre événement Vendredi fou en direct avec On Magazine et Amicash. Donc on est plusieurs personnes à magasiner pour vous gratuitement. On s'amuse, on a du plaisir. Gênez-vous pas, c'est une journée vraiment là, amicale. Si vous cherchez quoi que ce soit comme produit, on est là. Les filles sont là pour magasiner pour vous, les gars aussi également. Les meilleures offres, les meilleures aubaines. Et le Black Friday, en fait, on le sait, c'est un concept qui est américain avec le Thanksgiving, mais quand même, on a une initiative de Branchons les PME et on a ici avec nous François Charon qui va plus nous expliquer l'initiative qu'ils ont mis en place, qui se trouve être le Dimanche bleu, pour en connaître davantage c'est quoi et qu'est-ce que ça implique pour que justement l'année prochaine, qu'on soit plus présent et qu'on puisse participer à ce nouveau concept. Donc, je vais laisser la parole à François et merci d'être venu aujourd'hui. Dans le fond aussi, que vous en profitiez, parce que Dimanche bleu, c'est quoi? Bien, Branchons les PME, on va commencer par ça. C'est un organisme à but non lucratif qu'on a parti l'an dernier, qui a pour mission de brancher les PME. Point. On les aide à se doter d'une boutique en ligne. Il y a un programme de stagiaires gratuit qui aide à fabriquer des boutiques en ligne. On en a fait 1000 l'an dernier au Québec, c'est quand même pas rien. Je fais ma tournée de conférences partout à travers le Québec pour aider les PME. Ça, c'est une affaire. Puis ça fait 2-3 ans qu'on a dans la tête, on dit on devrait faire une journée nationale du commerce électronique. Ça planait dans notre esprit, puis on disait quand on va la faire? Puis est venu en tête, quand on analysait le calendrier de l'année, le fameux Black Friday, qui est le jour aujourd'hui où, on fond, c'est comme si tout le monde était sur la piste de départ, puis on faisait pouf avec le fusil, puis tout le monde se met à acheter. Mais à quelle place où on achète? Chez les gros méchants américains, encore une fois. Non, mais c'est vrai, parce que, puis on le sait, on les connaît, les statistiques, vous achetez les Québécois pour 8 milliards de dollars sur Internet, 3 piastres sur 4 sortent de la province. Aujourd'hui, présentement, c'est bien sympathique, mais c'est une journée où il y a une hémorragie financière. On exporte de l'argent comme des fous, entre aujourd'hui jusqu'à lundi. Moi, je veux pas ça. Comment amener de l'argent dans les poches des PME du Québec? Bien, on s'est dit, et si on mettait notre journée nationale le dimanche avant le Black Friday? On appelle ça le dimanche bleu, parce que Québec Power avec... Hein? Puis on va faire durer ça jusqu'au dimanche après le Black Friday, donc une semaine de vente, où on va dire aux marchands, aux cybermarchands québécois, regardez comment ils font les Américains, là. Ils font exactement ce que les clients veulent. Parce que les gens qui nous écoutent présentement, c'est des chasseurs d'aubaine. On est tous devenus des chasseurs d'aubaine. C'est fini le temps où le client était fidèle, que le client était prêt à payer un petit peu trop cher. Le client, il veut des bons prix. Donc, à Dimanche bleu, on dit aux marchands québécois, dans votre boutique en ligne, là, mettez-moi le logo Vente Dimanche bleu, baissez vos prix, faites des promotions agressives sur la livraison, puis le monde, ils vont débarquer chez vous. Exact. C'est une idée folle qu'on a faite, on a lancé ça de même. Les médias sont embarqués énormément derrière. On le voit avec le trafic sur le site web dimanchebleu.ca. On entend les marchands qui ont embarqué dans l'aventure dire « Hey, ça marche! » Bien oui, ça marche, vous faites des ventes, Caroline Debine. Puis à toutes les fois que les marchands québécois font une offre qui correspond à la demande des gens, bien, c'est-tu drôle, les clients, on rentre au bercail parce qu'on préfère acheter au Québec. Parce que si on a des problèmes avec le produit, bien, on va pouvoir avoir un respect de la garantie. Il y a quelque chose de fantastique qui s'appelle l'Office de protection du consommateur, que si on se fait, je vais dire crûment, fourré par un commerçant québécois, il va se faire taper ses doigts par l'organisme qu'on a créé de protection des consommateurs. Donc, on a tout avantage à consommer au Québec. Mais des fois, on trouve ça trop cher. Donc, avec dimanchebleu.ca, on a durant toute la semaine, c'est des milliers de marchands qui sont embarqués là-dedans. C'est vraiment fou. Je pense, entre autres, bon, si vous allez sur dimanchebleu.ca, il y a un bouton Les marchands participants, plein d'indépendants. Sinon, il y a la Plaza.io qui sont des centres d'achat virtuels répartis un petit peu partout à travers le Québec. Eux ont embarqué là-dedans. Shopping.ca, que nous, on a lancé il n'y a pas longtemps, qui est un gros centre d'achat virtuel. On a dépassé 2000 marchands partout à travers le Québec. Ce qu'on a fait, pour vous aider à trouver les ventes, c'est pas compliqué. On a mis un piton à côté du logo, naviguer en mode rabais. Fait que là, tous les produits préréguliers, fait bye-bye. Fait que là, c'est juste les affaires. Écoute, c'est sûr que le monde, en arrivant sur shopping.ca, tu pèses sur le bon piton magique puis tu vois que les produits en rabais. On a vu plein de marchands qui nous ont envoyé l'information sur leur rabais. Et ce que j'aime, c'est que les marchands québécois sont plus honnêtes que le gros joueur, hein, souvent. On s'en parlait à micro fermé, puis vous savez, c'est pas pour rien que vous faites l'événement aujourd'hui, le monde cherche des rabais, mais tu arrives sur le site web du gros géant qui dit 90 de rabais! Oh, mais il y a 3 TV à 90 de rabais, puis les autres sont à 30. Fait que
souvent du tape à l'œil. Les marchands québécois, ce que j'ai constaté, moi, ils ne font pas ces petites passe-passe-là, ils ne font pas ces petites crosses-là. Ils sont honnêtes, c'est dit, ils font 40 c'est un 40 puis le 40 il est partout. Fait que moi, ce que j'aimerais que les gens fassent, la consigne, c'est oui, continuons à être des consommateurs agressifs, continuons à demander aux marchands de baisser les prix, mais s'ils font l'effort, bien, Colin, achetons chez eux. Fait que donc, dans mon Google, dans ma navigation, je commencerai par aller voir dimanchebleu.ca, faire le tour de l'ensemble de l'offre, regarder qu'est-ce qu'il y a au Québec. Et oui, si les marchands québécois s'obstinent à ne pas vous offrir ce que vous voulez à un prix intéressant, bien là, c'est plate pour eux autres. Partez pour traverser la frontière. Mais on est en train de partir un mouvement où on éduque les marchands québécois à faire une bonne job. Et s'ils font une bonne job, bien, comme des enfants, il faut les récompenser, il faut arrêter de les chicaner. Parce que là, pour vrai, les consommateurs, dans les 2-3 dernières années, là, on les a chicanés fort, nos entrepreneurs, puis on a vu ça donne quoi? Il y a des locaux à louer partout à travers le Québec. Là. Ce qui devient intéressant avec ce que vous dites à ce moment-là, c'est que, un peu comme Amicash, actuellement, ce qu'on fait avec certains marchands, qu'on va pouvoir positionner à travers des marchands de plus gros joueurs, justement, américains. Donc, le marchand qui va être québécois aussi, on va pouvoir le propulser au travers d'un marchand qui a un petit peu plus de notoriété. Mais ce que j'aime, dans le fond, du concept du Dimanche bleu, c'est qu'effectivement, comme le Black Friday qui se trouve être américain, c'est d'arriver avec un concept qui est purement Black Friday, pas juste une journée, réparti sur 7 jours. Et puis que, dans le fond, ça veut dire que l'année prochaine, c'est tout un rendez-vous. Avec Amicash aussi également, on va magasiner, sauf que cette fois-ci, il va falloir faire ça durant une semaine complète, pas juste une journée. Fait que ça, c'est tout un travail, il va falloir qu'on planifie. Et pouvoir magasiner effectivement et trouver les meilleures aubaines, comme vous dites. Et puis, c'est une bonne nouvelle à savoir qu'enfin, le Québec, on puisse se distinguer puis faire un peu la différence. Un dernier mot, allez sur dimanchebleu.ca, tout simplement. Parfait. Puis Amicash, bien sûr. Effectivement, mais comme François a dit, si vous ne trouvez pas la meilleure offre, si vous ne trouvez pas la meilleure offre à ce moment-là, effectivement, on n'a pas le choix, on a Amazon, on a eBay. C'est quand même, oui. Ah non, mais ça, c'est clair. Quand tu es marchand, il faut que tu multiplies les fenêtres. Je veux dire, il n'y a pas... Tu sais, si tu n'as rien qu'une boutique en ligne, qu'elle soit avec nous autres ou votre site.ca ou qu'elle soit avec Shopify ou peu importe, ou Plaza, et que tu te contentes d'avoir ça, tu vas avoir un demi d'un tiers de succès. Si tu as juste un truc, tu es juste avec Amicash, ça va être un début de quelque chose. Multiplier les fenêtres pour vendre, c'est la seule façon de réussir à avoir un chiffre d'affaires qui a du sens. Donc, tu sais, l'expression « coucher avec tout le monde ». Ça devient intéressant, ça, coucher avec tout le monde. Non, mais c'est l'expression en affaires. C'est ce qu'il faut faire. Pour vrai, il faut. Chaque fois qu'on a comme commerçant des propositions, des endroits où on peut avoir des offres d'affaires, où on peut faire présenter nos produits, oui, il faut dire oui à ça. Parce que le consommateur, il est un peu partout. Il n'est pas à un endroit, le consommateur. Fait que, pour rejoindre les gens qui sont devant leur clavier, il faut multiplier les fenêtres. C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Vous le savez, vous remarquez sûrement déjà avec nos magasineuses, on préconise beaucoup le marchand québécois. Oui, on va travailler sur les eBay, on va travailler sur les Amazon, mais comme François a dit, le marchand doit travailler, le Québec doit se réveiller pour faire comprendre que, oui, le Black Friday, le Cyber Monday qui est super important au niveau de l'électronique, au niveau du commerce électronique, mais le Dimanche bleu aussi, c'est une fenêtre de temps où ce que les marchands doivent vraiment arriver et de prendre cette fenêtre-là, de saisir cette fenêtre-là et offrir des promotions et des offres réelles et intéressantes pour les consommateurs parce que les Québécois veulent pas. On est d'excellents consommateurs. Je vais les partager sur mon magazine parce que j'ai justement une de mes membres qui était sur ton portail qui me dit « Oh, tu peux-tu partager? » Elle était super contente. Puis moi, ça me fait plaisir de partager puis de faire connaître des offres du Québec. Puis on essaie d'encourager le monde qu'on connaît. Puis tu vas peut-être avoir une livraison plus rapide. Puis 2, tu vas avoir quelqu'un qui va te parler en français, c'est un problème. Ça, c'est majeur ce que tu viens de dire là, effectivement. Vous n'aurez jamais ça sur Amazon ou sur eBay ou d'autres plus gros joueurs. Mais, j'attends encore ma livraison d'il y a 2 ans et demi, moi. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, François, d'être revenu aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Puis, bonne journée à tous.